Bienvenue dans cette présentation associée à la notion de système, donc associé à des hauteurs d'étage. Je m'appelle Loïc Perrault, je suis ingénieur d'études chez Gretec. Donc le sommaire, ce sera donc la création donc thème de voile, donc je parle de Advanced Design bien sûr, et les fonctionnalités qui sont liées à ces systèmes associés à ces hauteurs d'étage. On verra la notion de copie d'étage qui a été implémentée en version 2023 ou 2024, donc permettant de créer rapidement des étages identiques au-dessus, un peu comme on le fait sur Arch, donc à partir de l'étage qu'on a créé. On va voir la notion de système de groupe de voiles qui permet de savoir le torseur d'ensemble d'un groupe de voiles et pas simplement le torseur des voiles pris isolément. Et puis, une chose qui est importante au niveau sismique, c'est les déplacements relatifs, les déplacements différentiels entre étages. Donc, pour vérifier la conformité des déplacements par rapport à ce qu'impose la norme, le 80e ou le 40e de la hauteur d'étage. Ok, donc la création de systèmes liés à des hauteurs d'étage. Donc ça se fait par le raccourci clavier F6 ou par un clic droit dans le système source et on fait donc gestion des systèmes, créer un sous-système. Bon, honnêtement, le raccourci clavier F6 est quand même beaucoup plus direct. Et ce système, il peut être lié à une hauteur d'étage. Donc ici, on peut activer la hauteur d'étage. On a le niveau bas et le niveau haut de l'étage et donc le numéro de l'étage. Il faudra bien veiller à ce que le numéro soit croissant par étage croissant. Et puis donc on va avoir des fonctionnalités qui seront associées à ces systèmes associés à des hauteurs d'étage, que sont pour les éléments filaires, les filaires verticaux, c'est-à-dire les poteaux qui vont aller du point bas de l'étage au point haut de l'étage et qui va permettre la création d'un poteau par un point. La poutre, elle va se créer par deux points, un peu comme on crée un élément filaire classique, sauf qu'elle va se mettre de façon automatique au niveau haut de l'étage. Et puis, la même chose pour les éléments surfaciques. Ici, un élément surfacique vertical, donc permettant de créer un voile, donc dans mon cas de 0 à 3 mètres, par exemple, pour les rez-de-chaussée. Et puis, un niveau permettant de créer un surfacique horizontal, donc qui va se positionner au niveau haut de l'étage. Donc, si je regarde un peu ce que ça donne sur Advanced Design, je sais pas Advanced Design, faire... rapidement. Hop. Donc ici, j'utilise la version 2025.1. Je crée un nouveau fichier. Donc la première fenêtre n'est pas importante. La deuxième, je vais dire que je me mets en vue de dessus. Je vais travailler sur du béton par défaut. Et le premier élément filaire que je vais créer, ce sera un poteau. Je vais mettre un carré de 25. Ok, donc à partir de là, je suis bien sur ma vue de dessus. Je vais mettre le plan de travail par projection sur la vue active. Et pour aller vite, je vais partir d'une grille. La grille, qu'est-ce que je vais mettre en paramétrage? Je vais mettre 5 mètres, 6 mètres et 2 fois 5 mètres. Et puis verticalement, je vais faire 5 mètres, 6 mètres et 5 mètres. Ok. Quelque chose de très simple. J'ai plus besoin du plan de travail. Je vais me mettre sur une vue axonométrique. Et je vais utiliser donc ces fonctions ici, créer un surface figurée. Donc dans un système que je vais appeler rez-de-chaussée et pour lequel je vais créer, donc associer cette notion de niveau avec le point bas, le point haut. Et donc là,
et une hauteur d'étage, bah, je vais pouvoir effectivement créer un surfacique vertical. Donc par 2 points, hein. Je vais l'appeler voile. Et puis je vais en mettre un ici. Ok. Je vais faire ça. Et puis ça. Ok, donc là j'ai créé 6 voiles. Je vais ensuite créer des poteaux. Donc pour créer des poteaux, je vais utiliser cette fonction élément filaire vertical. J'appelle ça poteau. Ok, je vais les rotuler en tête. En pied, je créerai un appui articulé. Donc il est bien en C25. Et pour le matériau, comme je ferai du séisme après, je vais peut-être réduire le module Young à 16 000 MPa. Voilà, pendant que j'y pense, donc un poteau, donc ici, 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 aux intersections hein, des fils. Voilà. Je vais peut-être me mettre en repérage des filaires pour voir si j'ai pas superposé des poteaux. Non, c'est tout bon. Ensuite, on va créer des poutres. Donc ici, un filaire horizontal, une poutre, section, on va mettre un rectangle de 20 par 60 par exemple. On va l'excentrer vers le bas sans prendre en compte l'excentrement dans le calcul et on va biarticuler la poutre au niveau de ses extrémités suivant l'axe fort. Donc une poutre ici. Donc ici je peux m'accrocher même au point bas, vous voyez qu'il va s'accrocher hein, au niveau haut de l'étage. Hein. Donc, puisque c'est une poutre, donc un élément filaire horizontal. Disons ça, ici, là, et là. Ok, je vais me mettre en mode filaire pour voir si j'ai pas de problème d'accroche. Ça a l'air bon. Et ensuite, je vais créer des appuis. Donc, je vais sélectionner mes poteaux. Donc, tous ceux qui ont cette section-là, par exemple, ou ce nom-là. Ok, clic droit, appuie sur la sélection et je vais créer un appui articulé. Ce seront des appuis ponctuels sous les poteaux et sous les voiles, sélection identique, tous ceux qui ont le même nom, clic droit, appuie sur sélection. Donc là pour le coup ce seront des appuis linéaires que je vais mettre également articulés. Ok. Et puis ensuite je vais créer la dalle. Alors la dalle je peux la créer par la fonction ici, élément surfacique horizontal. Là, pour le coup, ce sera même plus pratique d'utiliser ici le rectangle. Je vais l'appeler dalle. Je vais laisser l'épaisseur de 20, je vais laisser l'encastrement, puis je vais la créer de ce point à ce point. Ok. Donc, ici, dans ce système donc, qui est associé à une hauteur d'étage, je vais me remettre en mode de rendu. Je peux très bien modifier ma hauteur d'étage, hein, 3,20 m par exemple. Et si je réponds oui à cette question, ben, il va créer donc des poteaux qui feront effectivement 3,20 m. Les poutres seront mises également à 3,20 m et les voiles seront sur une hauteur de 3,20 m. Voilà. Et puis ensuite, je peux créer des sous-systèmes donc au système rez-de-chaussée. Je vais créer un système pour les poteaux, un système pour les voiles. Donc je fais F6 hein, sur le système source qui est le rez-de-chaussée. Un système pour, qu'est-ce qui me manque, les poutres. Un système pour les appuis.
et un système pour la dalle. Et donc je vais prendre tous mes poteaux il y en a plus que ça, poteau, jusque là, que je vais glisser donc dans le système poteau, mes voiles dans le système voile. Donc soit vous faites un glisser-déposer, comme je le fais ici, soit alors vous sélectionnez les éléments et vous les mettez dans le système numéro 4 par exemple ici pour les poutres. Ça va dans les appuis et ça c'est ma dalle. Ok, bien sûr, quand un système est lié à une hauteur d'étage, ses sous-systèmes sont liés à cette même hauteur d'étage. Ok, je retourne au document. Les copies d'étage. Les copies d'étage, donc depuis la version 2023 ou 2024, hein, je ne me souviens plus exactement, on a la possibilité de créer donc des étages à partir d'un étage source, le copier au-dessus. Donc par défaut il fait la même hauteur et il vient copier tous les éléments de structure à l'exception des appuis. Et bien sûr les charges ne seront pas copiées hein, puisqu'elles ne feront pas partie du système qui sera copié. Donc en fait, comment ça se passe? Je sélectionne le système source, par exemple le rez-de-chaussée, et par un clic droit, donc dans le menu contextuel, gestion des systèmes, dupliquer l'étage au-dessus. Si je regarde ici dans AD, je me mets sur le système de rez-de-chaussée, donc qui est lié à une hauteur d'étage, hein, qui est l'étage numéro 1. Je fais un clic droit, gestion des systèmes, dupliquer l'étage au-dessus. Et donc là, il me crée un copie qui s'appelle rez-de-chaussée copie, hein, que je vais appeler R+1, qui est également associé à une hauteur d'étage et qui fait par défaut la même hauteur que le premier. Donc il part de 3,20 m lui et il arrive à 6,40 m. Et bien sûr, je peux modifier hein, son point d'arrivée si je veux que le niveau fasse 2,90 m. Et bien la hauteur du point final sera 6,10 m. Là, mes poteaux font bien 2,90 m. Ok, puis je vais faire la même chose pour l'étage du dessus. Hop, dupliquer l'étage au-dessus. Et ce niveau-là, donc qui est le niveau numéro 3, hein, qui va de... il a fait une copie de la hauteur de l'étage précédent avec sa hauteur, donc il fait déjà 2,90 m. Et je vais l'appeler R+2. Ok. Donc là, à partir de là, je dirais, je vais prendre les poteaux des systèmes R+1 et R+2. Donc ici, je sélectionne ce poteau-là, sélection identique, tous ceux qui ont le même nom, et je vais les articuler en pied. Pour ceux de l'étage inférieur, je les avais encastrés, mais j'avais mis un appui articulé dessous. Et ce que je vais faire, c'est que pour tous les voiles, je vais les rotuler en tête pour pas créer d'effet portique. Donc je sélectionne un voile, je prends tous ceux qui ont le même nom, et ici, je vais, pour le côté numéro 3, hein, qui est la tête, je vais créer une rotation. Alors, j'aime pas le 0, je vais mettre une rigidité très très faible en rotation. Donc, c'est une rotule X le long de la facette. Hein. C'est pas dans le repère local ici du surface X, c'est dans le repère local de la facette. Ok. Donc c'est bon pour ça et ensuite je vais créer mes 4 charges, hein. Donc disons sur ces dalles là, clic droit, charge sur sélection dans un cas de charge permanent, donc en plus du poids propre, hein, je vais mettre moins 1,7 par exemple, je vais l'appeler charge étoile. Donc le étoile reprendra le nom
de l'élément sur lequel elle s'applique, ici charge dalle. Et puis la même chose en surcharge, alors peut-être la dernière, je vais mettre -1 simplement. Et puis je vais créer une famille de cas d'exploitation. OK. Et donc je vais sélectionner toutes mes dalles, tous ceux qui ont le même nom. Clic droit, charge sur la sélection. Dans le cas de charge numéro 2, charge étoile, -2.5, disons. OK. Et pour le dernier niveau, ben, je vais dire -1 également. OK, donc là j'ai les deux charges. Hein. Normalement, j'ai ma charge permanente et ma surcharge d'exploitation. Ah. Poum, poum, poum. Ah ben c'était celle-ci. Donc la 4 et la 3. Ok, je vais créer une famille de cas sismiques également. Donc séisme. J'enlève le séisme vertical. Je vais me mettre en région 3. Classe de sol, je vais dire D. La catégorie d'importance, je vais mettre 3. Et donc les coefficients de comportement 1 et 5. Mon spectre, bah, je vérifie la valeur du palier. Normalement, j'ai gamma R fois, enfin AGI fois AGR fois gamma I, c'est-à-dire 1,1 fois 1,2 fois 2,5 fois la valeur de S qui vaut 1,6 et divisé par le coefficient de comportement qui vaut 1,5. Donc 3,52. C'est bien ce que j'ai. Et j'appelle ça spectre. Ok. Ça c'est pour l'analyse modale et pour l'analyse spectrale. Je vais prendre la méthode des vecteurs de Ritz. Je vais calculer 20 modes par exemple. Et les masses, ce seront l'ensemble des charges permanentes et une fraction phi fois psi2 des surcharges. Ici, comme j'ai mis... je vais dire que c'est une école par exemple, donc j'aurai 0,6 pour le psi2, le phi 0,8, ça fait 0,48 fois le cas d'exploitation. Ok. Alors, je reviens sur mon document ici, donc la notion de copie d'étage, la notion de groupe de voiles. En fait, sur chacun des voiles, on pourra avoir un torseur, donc ça c'est lié à la notion des systèmes associés à la hauteur d'étage. Sur chaque étage, on peut avoir également un torseur, par exemple ici l'effort normal pour les charges permanentes, hein, en tête, en pied. Et puis je peux créer un groupe de voiles, c'est-à-dire un groupe de voiles qui travaillent ensemble, hein, qui sont chaînés, et activer la notion de groupe de voiles. Et ça permettra d'avoir le torseur, non seulement de chacun des voiles pris isolément, mais également de l'ensemble du groupe de voiles. Comment ça fonctionne? Si je prends ici mon rez-de-chaussée, dans mes voiles, donc j'ai mes 6 voiles, je vais créer un sous-système que je vais appeler cage. Et pour cette cage, je vais activer la notion de groupe de voiles ici. Et je vais prendre les voiles de ma cage que je vais glisser dedans. Ok, ça veut dire que je pourrais avoir également un torseur de groupe de voiles qui sera exprimé dans le repère global. Donc, dans le repère local, on aura le torseur de voile. En torseur global, on aura les torseurs d'étage et les torseurs de groupe de voile. Donc ici, si je lance ma séquence de calcul, déjà je vais créer les combinaisons. Donc déjà les combinaisons Newmark.
Okay, comme je n'ai pas signé mes résultats, je vais garder que les deux qui sont dimensionnants, séisme X plus 0,3 séisme Y et séisme Y plus 0,3 séisme X. Bah, j'ai fait effacer tout. Je recharge mon modèle de combinaison, New Oscillate. Je sélectionne celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Je les supprime et ensuite je crée les combinaisons classiques. Alors je vais mettre ici lieu de réunion pour avoir mon psi2 qui vaut 0,6. Je génère les ELU structuraux, les ELS caractéristiques et quasi permanents. Je génère. Ok. J'ai bien pensé à modifier la raideur de mon béton. Je vais juste dans gestion maillage donner une taille de maille de 0,7 mètres par exemple pour avoir au moins 4 mailles par hauteur d'étage. Puisque quand je demande les torseurs en pied et en tête, c'est pas tout à fait en pied, mais c'est à la première demi-maille, et c'est pas tout à fait en tête, mais c'est à la dernière demi-maille. Ok, donc il fait ici le calcul du séisme X, donc normalement sur 20 modes. Il va faire ensuite le calcul du séisme Y sur ces mêmes 20 modes. Et bien sûr, à l'issue de l'analyse, je devrais vérifier que j'ai excité suffisamment de masse. Donc je vais éditer une note, donc que je vais trouver dans le ruban document. Ici, générer dernière note. J'enlève tout. Et je vais rappeler les hypothèses sismiques. Je vais y mettre peut-être la courbe du spectre. Et puis je vais y mettre le tableau d'analyse modale. Je vais enlever les vecteurs modaux et les masses nodales. Et les masses totales excitées, je vais les mettre avant les grandeurs des modes propres. Ok, je vais générer la note. Donc ici, rappel des hypothèses, le spectre, la matrice de masse. Donc ici, j'ai 1021 tonnes. Et puis l'analyse modale avec les 20 modes. Et je vérifie que j'ai bien excité 90% des masses dans chaque direction. Ok. Donc à partir de là, je peux avoir donc les résultats, donc ce qui se passe sous G, les déplacements, disons, pour voir si c'est cohérent. Ok. Ce qui se passe sous la surcharge, ce sera globalement la même chose. Ce qui se passe sous l'effet du séisme X, donc j'ai un déplacement de 4,2 mm, pour lequel je peux demander l'animation ici. Ok, éventuellement sur une vue de dessus. Et puis le séisme Y ici. Donc j'ai 4 mm également. Ok, donc ici je peux regarder, donc si je peux regarder les torseurs des éléments. Par exemple, torseur d'effort normal pour les charges permanentes. Je vais enlever les nœuds et même le maillage. Avec les diagrammes, les valeurs un peu plus grandes. Voilà, je vois ici donc les charges gravitaires sur mes voiles en effort normal. Donc ça, c'est dans le repère local de chacun des éléments surfaciques. Je peux avoir également des torseurs d'étage, comme on l'a vu. Donc c'est dans le repère global cette fois-ci. Donc c'est pour ça que c'est plus des petits MZ par exemple comme ici. C'est pas un petit Z, mais c'est un NZ avec un grand Z. Donc pas pour le groupe dans un premier temps. Je vais le demander pour l'étage. Donc NZ d'étage. Donc ici en pied, j'ai en gros 905 tonnes. Ok, donc ça c'est pour tout mon étage, donc c'est la somme des efforts normaux de tous les voiles et de tous les poteaux. Alors comme on le voit, c'est pas tout à fait en pied, c'est à la première demi-maille. Ok, je peux avoir donc mon torseur d'effort normal. Si je regarde ce qui se passe sous séisme, donc effort normal sous le séisme X, je vais isoler mon rez-de-chaussée.
OK. Je note que mes voiles sont soulevés, ça c'est normal, puisque j'ai pas signé mes résultats, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que dans la réalité, j'en ai un qui est soulevé et l'autre qui est comprimé. Là, comme j'ai pas signé, bien sûr, ils sont soulevés tous les deux, et de toute façon, dans les combinaisons, il prendra plus ou moins l'effort sismique. Donc, j'ai pas signé volontairement. Et si je regarde donc ce qui se passe en enveloppe, sous les EC, ELUS, donc les combinaisons ELU sismiques, l'effort normal, je vois que mes voiles peuvent être comprimées au cray, 308 tonnes à peu près sur ce voile-là, mais il pourrait être soulevé. Et donc, créer du soulèvement sur cette semelle-là. Bien sûr, si cette semelle est soulevée, celle-ci, de l'autre côté, elle sera comprimée. Donc si je regarde cette fois-ci le torseur, mais pas de chacun des voiles indépendamment, mais du groupe de voiles, donc ici c'est le NZ de groupe, eh bien je vois que l'ensemble, lui, il est bien comprimé. Donc c'est toujours sous les ECE-LUS, les efforts, la somme des efforts normaux, donc sur les 4 voiles. Et donc il n'y a pas nécessité forcément à créer une semelle masse ici pour compenser le soulèvement. Ok. Et puis les déplacements différentiels entre étages, donc ça c'est valable uniquement pour les combinaisons de charges sismiques, donc pour les EC-ELUS. Donc c'est la possibilité de vérifier les déplacements différentiels entre étages. Donc on a bien pris soin de diviser par 2 le module Young du béton, suivant le chapitre 4.3.1.7 de l'Eurocode 8 partie 1. Donc ici pour le béton, j'ai bien pris mes 16 000 MPa. Et dans la note, il y a une vérification spécifique qui s'appelle les vérifications des déplacements relatifs d'étage. Et dans les cas et combinaisons, dans l'onglet déplacement, on n'oubliera pas d'activer les EC-ELUS. Donc il faut respecter 2 choses. D'une part, que les numéros de système soient croissants. Par exemple, ici, pour mon R+2, j'ai bien le numéro 3. Et puis que les EC-ELUS soient présents dans les combinaisons de déplacement. Donc si je reprends la note que j'ai sortie préalablement, et en plus de ça, dans résultats sismiques, moi j'aime bien avoir masse modale et accélération sismique qui me donne les accélérations de chacun des modes pour voir si je suis ou non dans mon palier. Et puis j'ai les vérifications des déplacements relatifs entre étages. Et donc dans les cas ici, dans l'onglet déplacement, faut bien que j'active les EC-ELUS. C'est sous ces EC-ELUS et pas sous les cas sismiques purs que sont vérifiés les déplacements. Je vais régénérer ma note. Ok, donc même chose que précédemment. Donc ici, je vois que je suis dans mon palier, en tout cas pour les premiers modes, c'est-à-dire ceux qui excitent majoritairement ma structure. Donc, ok. Et puis ici, mes déplacements relatifs d'étage, donc c'est pour les combinaisons EC-ELUS. Donc, il vérifie le déplacement en tête par rapport au déplacement en pied, donc le plus défavorable pour l'ensemble de l'étage. Et il vérifie si vous rentrez dans les clous. Par défaut, c'est le 80e qui est vérifié. Et puis un tableau que j'ai passé rapidement, qui est ce tableau de centre de masse et d'inertie par étage. Il est où? Il est là. Parce que une autre fonctionnalité intéressante des systèmes associés à la hauteur d'étage est la possibilité d'obtenir la localisation du centre de masse et du centre de torsion. Donc comme on l'a ici, avec les coordonnées du centre de masse
et du centre de torsion pour chaque étage. Et donc on pourrait prendre en compte l'article 4.3.2 de l'Eurocode 8 qui stipule qu'il faut excentrer les masses donc dans la direction la plus défavorable, c'est-à-dire éloigner les masses du centre de torsion. Et donc ça on peut le faire une fois qu'on localise la position du centre de masse et du centre d'inertie de chaque niveau. Donc ici, si je regarde ce qui se passe ici, donc j'ai ma structure qui ressemble à ça, j'ai mon centre de masse en gros qui sera au barycentre de la structure, pas tout à fait, il sera peut-être décalé un petit peu par là avec ma cage de voile. Ok, et donc ça c'est la position de mon centre de masse, hein, x égale 10 et y égale 8. Et puis ici, mon centre d'inertie, si je le localise, il serait plutôt quelque part par là. Hein. Donc un peu plus haut et un peu plus à gauche. Ok. Donc moi, ce que je vais excentrer, c'est les masses. Et donc, mon nouveau centre de masse, je le veux ici, de façon à l'éloigner du centre de torsion. Donc de 5% de la longueur du bâtiment hein, dans chaque direction, comme ceci et comme ceci. Et donc sous mon séisme X, je vais décaler mes masses suivant moins Y. Et sur mon séisme Y, je vais décaler les masses suivant moins X dans mon cas. Donc ça, comment ça se fait? Je vais laisser ça. Bon, je vais plutôt en faire une capture du coup. Donc ça, c'est la position actuelle du centre de masse, hein, et c'est ces masses que je vais excentrer. Je reviens en saisie. Et donc dans l'analyse modale, excentrement des masses, suivant le séisme X, on a dit moins Y, et suivant le séisme Y, c'est moins X. Donc c'est 5% du bâtiment, de la longueur du bâtiment dans chaque direction. À partir de là, je vais relancer ma séquence de calcul en remettant à jour la note. Et je vais comparer les nouvelles valeurs du centre de masse aux anciennes valeurs, hein, qui étaient le vrai barycentre des masses de ma structure. Donc ici le séisme X, le séisme Y. À l'issue, il va régénérer la note. La voilà. Et donc, si je compare les nouvelles valeurs aux anciennes, je croyais avoir mémorisé la vue, mais je l'ai pas fait. Je vois que, donc ici c'est mon nouveau modèle, hein. Ça c'était l'ancien. Ça c'est le 2. Ça c'est le 3. Non, ça c'est le nouveau. Et l'autre c'était l'ancien. J'ai bien éloigné mon centre de masse du centre d'inertie de 5% de la longueur du bâtiment dans chaque direction. Voilà, et puis ça conclut la présentation. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis d'autres webinars sans doute à venir. Voilà, bonne journée, au revoir.